Je vais profiter du bus pour vous présenter quel est mon point de vue sur le sujet que nous allons travailler ensemble pendant ces 2 jours de séminaire. La problématique de l'entretien d'évaluation, l'entretien d'appréciation. Je voudrais qu'on travaille sur les fondations. Les fondations, c'est-à-dire les fondements d'un entretien d'appréciation ou d'un entretien d'évaluation. Dans un immeuble, les fondations font en sorte que le bâtiment tienne bien. Et bien, de la même manière, il va y avoir des fondations sur lesquelles le manager va s'appuyer pour cadrer, animer, recadrer son équipe. Grâce à l'appréciation, il va être possible d'apprécier un collaborateur comme on apprécie un bon plat, un bel objet, un bel environnement. On va s'intéresser, dans notre séminaire, aux fondations de la relation, aux fondations de l'exercice professionnel, aux fondations de l'excellence professionnelle, c'est-à-dire ce qui fait qu'à un moment donné, on va produire du bon résultat, car le résultat est une résultante. Grâce à la manière avec laquelle on travaille avec le personnel, le manager produit un résultat. Grâce à l'appréciation, grâce à l'évaluation du collaborateur, grâce à l'environnement au sein duquel on le place, il devient possible de transformer une personne en quelqu'un. Alors il y a du résultat. Et ce séminaire va vous le démontrer. On évalue un environnement dans lequel on place un individu. Donc l'évaluation des collaborateurs, c'est l'évaluation des environnements dans lesquels on place les collaborateurs. Moi, je voudrais qu'ensemble, on arrive à trouver comment on peut évaluer un environnement. Si on prend n'importe quel environnement, est-ce que l'on peut construire une grille d'audit, d'analyse, d'observation, de questionnement, de curiosité, d'étonnement sur cet environnement? C'est ce que l'on va chercher à faire dans les marais. Exemple d'un environnement typiquement mouvant, perturbant et perturbé, beau et difficile en même temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez curieux, que vous vous étonniez dans les marais. Je veux vous mettre en position d'étonnement, d'interpellation, de questionnement. L'évaluation du travail d'un collaborateur, c'est de se dire, c'est un exercice d'empathie, je me mets à la place de l'autre, et je me dis, si je me mets à votre place, dans son environnement, quelle est la caractéristique de son environnement? Et si je m'interroge sur la caractéristique de votre environnement, alors nous pourrons intelligemment dialoguer sur comment vous vous débrouillez dans votre environnement pour faire ce que vous avez à faire. Mais on ne peut le faire qu'à partir du moment où on a une conscience de l'environnement. L'évaluation ou l'appréciation, c'est aussi un exercice d'assertivité. Assertivité, c'est-à-dire énergie, émotion, enthousiasme, et encore un exercice de remise en question. C'est-à-dire que par l'entretien d'appréciation, le manager crée une vraie dynamique de progrès et d'amélioration continue. Alors, on pourra dialoguer intelligemment sur le travail que le collaborateur a à réaliser dans les meilleures conditions d'environnement. L'évaluation, c'est-à-dire la recherche de la valeur, la mesure ou l'appréciation, c'est-à-dire l'attribution, l'estimation de la valeur de quelqu'un ou de quelque chose, ce sont des signes de reconnaissance essentiels. Ainsi, si je mène un entretien d'évaluation ou d'appréciation avec vous, ça veut dire que je vais chercher la valeur qui est en vous. Et comme je suis manager, ce qui m'intéresse, c'est de voir en quoi, par le travail, je vais pouvoir utiliser de manière contributive votre valeur. En quoi le travail peut vous donner l'occasion de donner le meilleur de vous-même sur votre talent, sur vos dons, sur vos aptitudes, parce que chacun est différent. En quoi votre différence qui fait la différence peut venir enrichir votre travail. Et l'évaluation, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux tirer la différence d'un être pour venir enrichir ce qu'il a à faire. Avec vos différences, faire la différence. Alors, qu'est-ce que vous pensez de nos marais? Qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur va donner le meilleur de lui-même? C'est la relation que l'on va établir avec lui. Et c'est l'environnement dans lequel le manager va le mettre. Placer une personne dans un environnement idiot, elle deviendra idiote.
Placez la même personne dans un environnement agressif, elle deviendra agressive. Placez encore et toujours cette même personne dans un environnement intelligent, elle deviendra intelligente. Nous ne sommes que le produit de notre environnement. Le manager est responsable de l'environnement dans lequel il place ses collaborateurs. Le défi, le challenge, l'enjeu du management, c'est donc de créer un environnement, de créer les conditions, de créer les formes du travail dans lesquelles chacun va pouvoir donner le meilleur de lui-même parce qu'il va se sentir bien.